Hola, salut à tous, chapitre 72 de Kagurabachi est là. Et je sais pas si tu as vu, mais le manga, le tome 6, il a fait de très bonnes ventes et oui, tout est ouvert, tout est génial, tout se passe bien et c'est top, c'est top. Donc c'est arrêté en gros quand Yura, on est en plein flashback, hein. Flashback sur l'enfance de Iwori avec Samura, son père. Et en gros, le cliff, c'était quand Yura va voir Samura et il commence à parler, quoi. Donc c'était ça le cliff au dernier chapitre. Première page, chez Shanome, celui qui apparaît pendant l'enfance d'Iwori n'est autre que Yura, le chef de Ishaku. Et là, dans le flashback, Samara fait: Mon ex-femme vient tout juste de nous quitter. Tu pourrais nous laisser un peu d'air? Et Yura fait: Je suis sincèrement désolé, mais je voudrais absolument remercier le héros que tu es. Et là, je cherche un autre message qui est: Samura dégaine son sabre dans le tome 6 fraîchement sorti au Japon. Il a fait de très bonnes ventes d'ailleurs. Et puis le chapitre c'est à venir. Et là, Yura, quand tu parlais, il fait: La guerre Seitei a commencé avec leur invasion. Les habitants de ce minuscule pays étaient de nature cruelle, car leur robustesse et leur affinité avec le Datenseki. Ah, je relis. La guerre Seitei a commencé avec leur invasion. Les habitants de ce minuscule pays étaient de nature cruelle. Grâce à leur robustesse et à leur affinité avec le Datenseki, ils nous envahirent rapidement. Mais, comme tout le monde le sait, cette progression fut stoppée par l'apparition des héros et des sabres sorcelés qui renversèrent la situation. Les héros réussirent à repousser ce peuple envahisseur sans scrupules. Vous les avez chassés tous jusqu'au dernier et grâce à vous, ce pays a été sauvé. Samara écoute ça et se dit dans sa tête: du crime que vous avez commis et des dégâts qu'il causera. Il continue, et là, Yura, quand tu parlais, il fait: J'imagine que tu n'es... Oh, ok, ok, ok. Samra fait ouvertement: J'imagine que tu n'es pas venu pour me raconter ça. Yura le regarde et lui fait: En effet, je connais les détails de ce grand nettoyage, entre guillemets. La méthode que vous avez utilisée et que vous avez pris soin de ne pas révéler au peuple. La situation s'est complètement renversée quand le Siluchi a fait son apparition. Grâce à lui, les ennemis ont rapidement et fermement été repoussés les uns après les autres, jusqu'à ce que les héros foulent le territoire ennemi. Alors que la fin de la guerre semblait imminente, ils ont hissé le drapeau blanc. Ce que je viens de te raconter, c'est ce que l'on enseigne dans toutes les écoles à propos de ce peuple hostile. Et quand il dit ça ouvertement, ça reste dans sa tête de nature cruelle. Et là, Yura continue de parler et fait: Mais en réalité, les gens sont différents par nature. Et même si leur constitution leur permettait de manipuler la Tenseki, il ne s'agissait que de simples êtres humains. Après cette tentative d'invasion, la famille royale à la tête du pays fut destituée et le peuple choisit de se rendre. Pour éviter de faire davantage de victimes, un traître, un traité fut signé et pendant un temps, la paix revint. On montre en gros les images du traité. On voit les gars des Kabylie d'un côté et ceux qui en gros représentent les envahisseurs. Pour le moment, on ne sait pas vraiment de qui il parle. On n'a pas encore les détails de l'histoire. Faut qu'on les ait, quoi. Donc, je dis, ça me fait. Mais en réalité, les gens sont différents par nature. Et même si la constitution leur permettait de manipuler le Datenseki, il s'agissait que de simples êtres humains. Après cette tentative d'invasion, la famille royale à la, à la tête du pays fut destituée et le peuple choisit de se rendre pour éviter de faire davantage de victimes. Et- pour éviter de faire davantage de victimes, un traité fut signé et pendant un temps, la paix revint. Et là, on nous montre quelqu'un qui fait.
Non, dans le flashback, il faut les exterminer. Rappelle-toi, à chaque fois dans les chapitres, on nous montre une personne qui est, on dirait, dans une cellule et qui est assise, quoi. Bon, à chaque fois, on voit pas bien la tête, hein. Oh, c'est très éloigné. Peut-être que la personne qui est assise dans la cellule, quoi, c'est elle qui. Enfin, c'est l'ancien propriétaire du katana qui avait dégainé le père de. Comment il s'appelle déjà? J'ai du mal avec les noms. De. Comment il s'appelle? Où est ton nom? De Aculi, peut-être. Et en gros, le gars qui fait non dans le chapitre là, on dirait que c'est ce gars-là. Enfin, on n'a pas vraiment bien vu sa tête jusqu'ici, mais on dirait que c'est lui qui fait dans le flashback. Non, il faut tous les exterminer. Et là, Yura continue le flashback et fait. Mais à force de se battre et d'avoir piétiné un nombre incalculable de cadavres, l'un des héros sombra dans la folie. Ouais, on dirait que c'est lui. On dirait que c'est lui. On dirait que c'est lui. En gros, le gars qui fait non, il faut tous les exterminer. En gros, l'ancien détenteur du katana que voulait récupérer le père qui a dégainé le père de Acculé, quoi. On dirait que c'est lui, hein. Et à chaque fois, on le voit, par ailleurs, on nous montre, qu'en gros, on nous parle des détenteurs de sabre. À chaque fois, on montre quelqu'un qui est dans une cellule, quoi, on dirait, assis, et on voit pas bien la tête, mais le design du gars qui fait non, faut tous les exterminer, on dirait que c'est le même design, quoi. En gros, de plus près, on dirait. Il a les yeux, on dirait noirs, et on dirait il mange pas assez parce qu'il a l'air très maigre, et oui, il a des grosses cernes, les cheveux qui tombent vers le visage. On, on voit clairement que le gars, il a pas l'air, on dirait un fou. Il a pas l'air très net, hein. Quand tu vois la tête qu'il a. En plus, il a du sang un peu partout sur lui. Bah oui. En gros, dans le flashback, il fait non, il faut tout exterminer. Et là, Yora prend la parole et tout fait. Mais à force de se battre et d'avoir piétiné un nombre incalculable de cadavres, l'un des héros sombra dans la folie. Et le plus puissant des sabres ensorcelés répondit à son désir. Car le propre de ces sabres est que leur potentiel varie en fonction de celui qui les manie. C'est intéressant ça. Et là, derrière, on nous montre une île et il fait Kodoku. Ce potentiel, ce potentiel éveillé par le maître sabreur était un pouvoir voué à une seule chose, prendre toutes les vies à sa portée. Et justement, en gros, on voit que oui, c'est ça que le père Lacurie avait dégainé. Parce qu'on voit qu'il y a il y a des squelettes, quoi, en gros, des cadavres décomposés, des squelettes, et autour d'eux, on voit qu'il y a des fleurs. Donc, oui, c'est bien ce sabre-là. Le maître sabreur et Siluti, le sabre. Le maître sabreur et le Siluti furent tous deux engloutis par l'étendue de ce pouvoir. Toute lucidité disparut, jusqu'à causer ce désastre sans aucune notion ni de bien ni de mal. Mhm. Mhm. Il a tué tout le monde, le gars. Tout le monde. On voit qu'il y a les squelettes, quoi. Et les fleurs autour. Il y a même des papillons qui volent. C'est. S'il n'y a pas les squelettes, quand tu trouves le paysage plutôt joli malgré la destruction autour, mais quand tu vois les squelettes autour, la destruction, tout ça mélangé, les fleurs, les papillons, c'est assez glauque, quoi. Donc oui, on voit ça. Et Dura continue de parler, il fait. Et, et en un rien de temps, cette calamité causa la perte des 200 000 habitants de ce petit pays. Il exterminait tout le monde. C'est seulement après ce drame que les 5 autres sabreurs parvinrent à arrêter le maître et qu'il fut enfermé dans un endroit tenu secret où il se trouve toujours aujourd'hui. Et oui, c'est bien lui. C'est bien lui, parce que justement, on nous remontre une scène où on voit le gars à nouveau dans sa cellule, quoi. Sauf que cette fois-ci, on le voit de dos, quoi. Mais en gros, à chaque fois qu'on nous montrait une cellule d'un gars assis, dont c'était le détenteur, le manieur de Silucci, en fait, qu'on voyait à chaque fois. Donc oui, il y aura fait. C'est seulement après ce drame que les 5 autres sabreurs parvinrent à arrêter le maître. Je me dis même que le dernier méchant de la série devrait être ce gars. Parce que je me dis que Ishaku veut qu'il soit libéré. Parce que oui, il veut tout détruire, il veut tout foutre le bordel. En gros, quelqu'un qui veut tout exterminer tout le monde, quoi. C'est quelqu'un qui, entre guillemets, a les mêmes idées qu'eux, quoi. Donc, entre méchants, on se comprend, on va dire. Donc oui,
Yura nous fait dans le flashback. C'est seulement après ce drame que les 5 autres sabreurs parvinrent à arrêter le maître et qu'il fut enfermé dans un endroit tenu secret où il se trouve toujours aujourd'hui. Voilà la vérité à propos de ce grand ménage. Le maître sabreur est en réalité le plus grand criminel de toute l'histoire. Mhm. Mais les traces de la récente invasion étaient encore bien présentes et notre pays était instable. L'aider à, alors est encore instable. Ainsi, pour l'aider à se relever et éviter le chaos, la vérité fut cachée. Et le maître sabreur fut élevé au rang de héros qui avait repoussé l'envahisseur. Hmm. Et là, Sabra, écoutant tout ça, il se dit dans sa tête, que c'est-il d'autre? Et là, il y aura quand tu parlais, il fait, je ne blâme personne, vous avez fait vous avez fait ça en pensant au futur. Oui, pour l'avenir de tous. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Je suis porteur d'une prophétie. Et là, Sabra se demande quoi il parle, et derrière il fait une prophétie. Et Yura fait, tant que le maître Sabra vivra, ce désastre, le Kodoku, se répétera. En gros, le Kodoku, c'est qu'en gros, il fait l'attaque, quoi. Et l'attaque qu'il fait, elle détruit tout sur le passage. Et en gros, on voit que tout est détruit. Il y a les squelettes, les fleurs qui ont poussé dessus, les papillons qui volent autour. En gros, c'est équivalent. En gros, c'est pas au même niveau, mais c'est équivalent d'un Enten quand en gros Tiro, ou bien quand Tiro fait. Non, c'est équivalent d'un Kuro, par exemple. Quand en gros Tiro fait une attaque quoi, avec son katana, sauf que le Koroku, c'est en gros une sorte de bombe à destruction massive. Quoi. Ça détruit tout sur le chemin. Derrière, ça laisse juste les os des cadavres et avec des fleurs dessus et des papillons qui volent dans les zones. Quoi. J'ai hâte de voir ces parties dans l'anime et ce sera sympa. Parce que logiquement, hum, je pense que non. Ces parties devraient être en saison 2. Parce que je me dis que la saison 1 de l'anime, faut pas déconner, elle sera sur 2 cours, je pense. Elle doit être sur 2 cours. Donc elle va s'arrêter après que Chiro, en gros, meurt tué par Samura, quoi. En gros, ça devrait s'arrêter à ce moment-là. Avant qu'en gros il lance la mission, retrouver Iwori et la protéger, quoi. Donc, je pense que c'est une journée sur 2 coups et ça s'arrêtera à la partie où, en gros, Samura a tranché Chihiro après avoir éliminé, en gros, Ikura, je crois. Comment ça s'appelle déjà? Iyuki. Non, pas Iyuki. Après avoir éliminé. Il s'appelle quoi? Urua, voilà. Donc, encore, on va lire le flashback. Yura fait. Tant que le maître savoir vivra. Ok, il fait. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Je suis porteur d'une prophétie. Samara se demande de quoi il parle, et il fait. Une prophétie. Et Yura répond, il fait. Tant que le maître savoir vivra, ce désastre, le Kodoku, se répétera dans un avenir proche. Et cette fois, c'est notre pays qui touchera. Et Samara fait quoi? Yura lui fait. C'est Chisabela. Tu as une tâche à accomplir. Et là, en gros, on entend des bruits de la maison, donc on comprend que, pardon, Iori s'est réveillé. Et, et là, en gros, Yura fait, pour l'avenir de tous. Ah, ok. En gros, Yura fait, c'est Chisabura, tu as une tâche à accomplir. Il lui explique la chose qu'il a à accomplir, mais on ne le voit pas parce qu'on nous montre Iori qui, en gros, ouvre la porte et voit ce qui se passe. Et quand elle ouvre la porte, quoi, on voit qu'il y a Yura qui disparaît et il fait pour l'avenir de tous. En gros, le message qu'il lui a dit, quoi, est caché, entre guillemets. On voit juste la fin quand il fait pour l'avenir de tous, quoi, et il disparaît. Et Iori voit Yura disparaître et elle fait. Et Sabra lui fait ah, tu es réveillé? Et Iwori fait qui c'était? Et elle continue en disant un désastre, une tâche à accomplir. Toi aussi, tu vas t'en aller, papa? Et Sabra fait tu as entendu? Et, et derrière, il fait je dirais nulle part, rassure-toi. Et là, Sabra regarde à nouveau où était Yura. Parce que oui, même si ça n'a pas les yeux, il sait à peu près où il était, quoi, par rapport à la voix, où il était. Et là, ensuite, le temps s'écoule.
On change quand elle montrait le flashback, on voit Sabra qui va au QG de Kaminabi, Serge de Kaminabi, on le voit qui a roue à une salle d'attente, quoi, reçu par un Kaminabi, le Kaminabi le fait. Ça faisait longtemps, ça me là. Il est rare que tu demandes à nous parler. Et Sabra fait. Tu as vieilli, dis donc. Euh, Tes pas sont chancelants. Et le papy du Kaminabi, quoi, c'est un nain, il fait. Tu te trouves bien, je te trouve bien impertinent. Je bouge encore très bien pour mon âge. Tu veux tester? Et Sabra fait, non, je préfère éviter. Et là, quand il dit ça, on nous remonte des images de flashback de quand il était plus jeune, quoi. Il faisait tabasser, lui et Shiba se faisaient tabasser par le papy, quoi, du Kabilabi. Donc, en gros, il s'entraînait, on va dire, qui était plus jeune. En gros, on dirait que c'est un peu leur mentor, quoi. En gros, ils étaient l'élève du gars. Et là, quand on nous montre ces images de flashback, Samra nous fait la voix, fait, nous fait. C'est lui qui a appris les. Non, non. Hein. Ah non. Ah non, non, c'est pas Samra, c'est Azami, le pote de Shiba. Donc en gros, Samra nous fait. C'est lui qui a appris les armes à Sue à Shiba et à Azami autrefois. Et il n'y est pas allé de main morte. Parce qu'on les voit, on les voit les deux par terre, que t'es tabassé, quoi, qui font. Ah, ils ont balle partout. Et, et là, le papy dans le flashback fait. Je croyais que vous alliez m'étaler. En moins de deux, allez-y, essayez toujours. Et on les voit qu'ils sont par terre, qui fait non, trop c'est trop, non, assez. En gros, ils sont par terre, ils supplient, entre guillemets, quoi. Là, toujours dans le flashback, en gros, Samura explique ce qui s'est passé avec Yura apparemment parce que le papy fait. Non, Samura fait. Cet homme connaissait toute la vérité à propos du maître sabreur. Et là, le papy fait. Seuls les piliers du Kaminabi et les membres de l'administration gouvernementale connaissent les détails de cette affaire. Et Samura fait. Peut-être quelqu'un qui était impliqué à l'époque. Je ne connaissais pas, je connaissais ni son odeur ni sa voix. Le papy tire sa petite barbichette et fait. Et donc cet homme qui connaît toute la vérité t'a affirmé que le Koloku frapperait prochainement notre pays. C'est bien ça? Une prophétie, hein. Eh ben, ça ressemble beaucoup au rêve dont parle ce moine du temple Tendra Queen. Ce genre de choses proches de la divination ne repose sur aucun fondement. Le pire scénario qui pourrait arriver, voilà ce que c'est. Et là, ça m'a fait. Qui pourrait arriver. Et le papy lui fait. C'est pour ne pas avoir à s'inquiéter de cela que nous avons enfermé le maître sapeur au plus profond sous-sol. Et pour éviter qu'ils interagissent l'un avec l'autre, nous avons également scellé et isolé le Siluti. Mais tant que tous les deux existeront en ce monde, nous pouvons garantir que nous pouvons garantir qu'un tel drame ne se produira pas un jour. Pour rayer effectivement cette possibilité, notre seule solution serait d'exécuter le maître sabreur. Mais tu sais aussi bien que moi que c'est impossible. À cause du pacte. Un sort de haut niveau lié à la vie et à la mort de son porteur. Mais il était trop compliqué d'en créer plusieurs à la fois en un, en un si court laps de temps. Mhm. Alors Okuira choisit le Shinichi qu'il s'apprêtait à confier à la personne en qui il avait le plus confiance, et comme axe de ce pacte. Le tout fonctionne comme un ensemble d'appareils, synchronisés à une même base. C'est autour de cette base qu'ont été créés les autres pactes. Hmm. À cette structure, si le maître sabreur sur qui tout repose devait perdre la vie, les autres pactes établis en même temps se rompraient également et leur porteur mourrait en quelques jours rongé de l'intérieur, comme un roi entraînant ses sujets avec lui. Ok, 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 ok. Donc vous comprenez par là que le gars en qui le père de Tyrell a le plus confiance, c'est le gars qui est devenu en gros, un meurtrier, ouais, oui, un gars qui... oui, on dirait que c'est ça. Parce qu'on voit, on commence à expliquer, on comprend par là que en gros, le gars en qui il a le plus confiance, quoi, c'est à cette personne-là qui a confié Siluchi. Et cette personne-là est devenue un fou à cause du katana, a commencé à péter les plombs et a commencé à vouloir exterminer, tuer tout le monde. Je relis, hein. Le papy fait.
pourrais définitivement cette possibilité, notre seule solution serait d'exécuter le maître sabreur. Mais tu sais aussi bien que moi que c'est impossible. Parce que, en plus, c'est expliqué que si le gars meurt, les autres, ils tentent de mourir parce qu'ils sont liés par un pacte. Donc, en gros, il ne peut pas le tuer parce que s'il le tue, tous ceux qui, en gros, on passe pas la guerre, quoi, vont mourir derrière, quoi. En gros, il est un peu comme un roi et eux, c'est sujet, quoi. Comme c'est expliqué par le papier. Je relis. Donc, oui, il fait. Pour effectivement cette possibilité, notre seule solution serait d'exécuter le maître sabreur. Mais tu sais aussi bien que moi que c'est impossible, à cause du pacte. Un sort de haut niveau lié à la vie et à la mort de son porteur. Mais il est trop compliqué d'en créer plusieurs à la fois en un si court laps de temps. Alors Okuira choisit le Siluchi qu'il s'apprêtait à confier à la personne en qui il avait le plus confiance comme axe de ce pacte. Le tout fonctionne comme un ensemble d'appareils, synchronisés à une même base. C'est autour de cette base qu'ont été créés les autres pactes. Avec ces structures, si le maître sabreur, sur qui tout repose, devait perdre la vie, les autres pactes établis en même temps se rompraient également et leur porteur mourrait en quelques jours rongé de l'intérieur, comme un roi entraînant ses sujets avec lui. Tous les manieurs de sabre ensorcelés étaient d'accord et plus que décidés quand la guerre faisait rage. Mais aujourd'hui, ce principe se retourne contre nous. Si on venait à exécuter le maître sabreur, vous perdriez la vie en même temps que lui. Ouais, c'est ça. Et ça m'aura fait. Mais à ce rythme, l'avenir ne... Et le gars, le papier qui par le fait. Tu calmes. Ça ne te ressemble pas de t'emporter. Euh, et, et là, derrière, le papier fait. Mais oui, c'est vrai, j'ai entendu dire que tu t'occupais de ta fille. Je comprends mieux, c'est pour ça que l'avenir te tracasse autant. Et ça me fait. Ouais. Le papier le regarde et lui fait. Les probabilités qu'un tel drame se produise sont très faibles. Le maître sabreur et le Siluchi sont actuellement gardés par des équipes restreintes, qui forment les meilleurs dispositifs de sécurité possibles au vu de la situation. Tant que les deux seront scellés et isolés, nous n'aurons rien à craindre. Il n'est pas question de nous laisser, de vous laisser mourir en nous basant sur des probabilités aussi faibles. Cette affaire liée au maître sabreur est un terrible crime qui nous incombe d'expier. Mais vous, les autres sabreurs, jusqu'au bout, vous vous êtes battus non pas pour tuer vos ennemis, mais pour protéger notre peuple. Et vous en avez assez bien, et vous en avez bien assez fait. À nous de gérer cette crise. Hmm. Ok, j'ai une partie. En gros, le papier fait. Mais vous, les autres sabreurs, jusqu'au bout, vous vous êtes battus non pas pour tuer vos ennemis, mais pour protéger notre peuple. Vous êtes des héros. Et vous en avez bien assez fait. À nous de gérer cette crise. Quant à toi, va retrouver ta fille et tâcher de vivre une belle vie ensemble. Mhm. Et là, on nous montre Iori au dojo qui s'entraîne. En gros, on voit qu'elle bat les gars avec qui elle s'entraîne, quoi. À chaque fois, en utilisant le katana, les yeux fermés, quoi, comme son père. En gros, elle s'inspire de lui. Elle les bat tous. Et là, on voit Samura avec on va dire un prof, quoi, dans le dojo. Le prof fait. Et en gardant les yeux fermés en plus. Elle sent son adversaire, vous croyez? Comment elle fait ça? Et là, Samura fait. C'est parce qu'elle s'obstine à m'imiter. Elle a dû s'y habituer. Et le gars qui bosse au dojo fait. S'y habitué, choqué. Et, et là, de ce côté-là, quand elle a les yeux ouverts, elle prend vite peur. Donc, on parle que quand elle se bat les yeux fermés, elle trouve, elle est forte, mais quand elle a les yeux ouverts, quoi, elle n'arrive pas, en gros, à gérer tous les ions d'infos qui viennent, quoi, donnés par les yeux, entre guillemets. Par contre, les yeux fermés, quoi, elle est plus focus, elle est, en gros, dans le tunnel, sur déterminé, et, en gros, elle va pas s'arrêter, quoi. Par contre, quand elle ouvre les yeux, en gros, la distraction de ce qu'elle voit avec ses yeux, quoi, fait qu'elle se déconcentre et elle n'arrive pas à être aussi efficace que les yeux fermés. Donc oui, le prof fait, le gars qui bosse au dojo fait. À côté de ça, quand elle a les yeux ouverts, elle prend vite peur. Et ça me fait. Les yeux fermés, on se débarrasse plus facilement des pensées parasites. Ouais, c'est ça. Cette concentration silencieuse dans laquelle on s'isole permet de se focaliser sur l'art de manier le sabre. Le gars qui bosse au dojo fait. Ça ne reste pas moins incroyable. C'est bien ta fille. C'est bien la fille d'un héros.
Et là, Iwori s'approche et fait Papa, tu as vu ça? Et Samra, il fait Oui, tu t'en sors très bien. Elle fait Ouais, hein, heureuse quoi. Je deviendrai la plus forte, la plus forte. Comme ça, je suis prêt à te protéger. Et là, Samra se rappelle quand le papy lui a fait et tâcher de vivre un bel avenir ensemble. Et Samra répond à sa fille Ah, d'accord, j'ai hâte. Et là, en fin de chapitre, chez Chanoumet, le temps passe entre père et fille. Pause la semaine prochaine. Le prochain chapitre à retrouver dans le numéro 18, le 31 mars. Hmm. Donc, c'est très rare ça, hein. C'est très rare qu'un manga aussi jeune, on lui permet ce genre de passe-droit. En gros, les pauses à la One Piece, quoi. C'est très rare qu'en gros, un manga aussi jeune les ait, quoi. Vu qu'il les a aussitôt, il faut comprendre par là que on le voit déjà, mais Shueisha a enfin ouvert les yeux et compris que ce manga est là pour rester. Et vu comment il vend très bien, explose les records de vente des tomes précédents, c'est ça. Donc, Shueisha veut laisser le mangaka, en gros, prendre son temps, être bien et oui, parce que c'est rare qu'un manga aussi jeune, en plus il n'a même pas encore eu d'animé, ait des pauses à la One Piece, quoi. Parce que oui, on voit la semaine prochaine, pause, et le prochain chapitre ce sera le 30. Ok, 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 ok. Moi je trouve que c'est bien. C'est bien qu'il le fasse comme ça. C'est bien qu'il fasse comme ça parce que, oui, parce que quand un manga est populaire, mieux vaut en gros le traiter de façon spéciale, quoi. En gros, lui permettre des passes droits, ce genre de choses. Alors que oui, fait qu'il dessine non-stop, dégrade sa santé. Et non, c'est mieux qu'en gros, il prenne soin de lui, quoi, entre guillemets. Donc, je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ouais, bon chapitre, hein. Bon chapitre, et je pense pas que le Flashback est terminé. Ouais, je pense pas qu'il est terminé. Mhm. Je pense qu'on aura encore un grand max, deux chapitres de flashback et retour au présent. Ouais. Mais ça est bien. J'aime bien le flashback de Iwori et son père, il est plutôt sympa. Donc, voilà le chapitre, hein, dois savoir penser, comment t'as bien aimé, laissez commentaires, like et... Ouais, salut.